Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de réunir en fait les formats de scrap que j'aime beaucoup. Et donc pour ça, je vais utiliser le papier bambou de chez Action. J'avais vraiment envie de tester parce que là, je vais vraiment travailler au niveau des encres. Vous allez voir que je vais travailler différentes techniques également parce que j'aime pas trop faire la même chose. Et donc en premier format, je vais vous parler donc de l'ATC, donc c'est l'Artist Trading Card. En gros, c'est une carte à collectionner et à échanger. Sa dimension est de 6,4 par 8,9 et donc au recto, vous avez la possibilité de la travailler en format portrait ou en format paysage. Au verso, vous devez avoir ces éléments-là, donc moi j'ai tout simplement un tampon, hein, pour ça, c'était un tampon de chez Crazy Little Craft, qui voilà, qui est fermé boutique malheureusement. Mais j'aime beaucoup ce tampon, j'aime beaucoup la police d'écriture et surtout ça fait gagner du temps, pour pouvoir, remplir les informations, derrière. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement qui l'a inventé, depuis quand, mais en tout cas moi ça fait des années que je connais ce format-là. Depuis, il y a énormément d'autres formats qui ont vu le jour, mais c'est vrai que le l'ATC, c'est un format qui est assez sympa parce qu'il est assez petit, qui peut être réalisé, très rapidement, ou qui peut aussi, comme en général je fais, j'aime bien prendre mon temps, faire mes fonds, rajouter des petits embellissements et tout ça. Donc l'avantage, c'est qu'on peut, facilement rajouter de l'épaisseur, sauf si on choisit de les mettre dans des petites pochettes, mais ça, on en reviendra, plus tard. Donc ici, j'ai tout simplement sorti mes Distress Oxide parce que je trouve que en termes de rendu, pour, ce qui est aquarellable ou après le travail des pochoirs, je trouve que c'est des encres au top, par rapport aux Distress Ink, les premières que j'avais, de la même marque. Donc là, tout simplement, j'applique, mes encreurs sur mon tapis de verre, je pchite de l'eau et puis je viens, tout simplement prélever la couleur avec, mon papier. Donc, quand c'est, dans ce sens-là, on y va un petit peu à l'aveugle. Je trouve que c'est intéressant d'avoir, des tâches un peu, disparates ou un peu aléatoires, tandis que quand on travaille à l'inverse, en pchitant, par exemple, en mettant de l'encre sur un papier transparent, un petit sac plastique, on voit un petit peu mieux, on peut diriger les tâches, mais je trouve, cette technique-là, enfin moi j'aime bien celle-ci, voilà. Il y a pas vraiment de raison particulière, j'aime bien celle-ci. Alors le papier bambou résiste plutôt bien à l'eau parce que là j'avais vraiment bien imbibé, d'eau. Il gondole un petit peu donc c'est normal, de toute façon le format est tellement petit que le papier forcément va gondoler. Mais j'ai trouvé qu'il pour cette expérience-là, qu'il résistait, plutôt bien. Donc, avant de passer à l'étape du pochoir, je m'assure que mes papiers sont bien secs. Donc, en général, quand je suis pressée, j'utilise le head gun, donc c'est l'embosseur électrique. Pour celles qui connaissent pas, ça ressemble un peu, à un outil pour décoller la peinture, dans les travaux de la maison, mais dans une puissance moindre, bien entendu, et qui permet donc de chauffer, donc de sécher, les papiers mouillés. On s'en sert également pour faire l'embossage à chaud, d'où son nom embosseur électrique. Là, concernant, ce pochoir-là, j'aimais bien parce que ça me rappelait un peu, quand les poissons, nagent dans l'eau, quand ils sont vraiment en masse, ça me donnait cette illusion-là. Donc j'ai voulu utiliser ce pochoir qu'on m'avait offert il y a quelques années déjà. Et donc, j'applique, mes encres directement avec mes brosses. Depuis que je les ai, je ne jure que par elles. Et là, je joue en fait avec, 2 couleurs, le bleu et le vert, donc je vous redirai pas les couleurs. N'hésitez pas à mettre sur pause pour revoir le nom des encres si ça vous intéresse. Et si vous avez loupé, hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. S'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est le gaspillage. Vous allez me dire, je suis pas auvergnate pour rien. Donc là, ce que je vais faire, je vais un petit peu anticiper sur le deuxième format que je vais vous présenter. Il s'agit de l'attestampe, mais on en reviendra, plus en détail après. Je vais juste vous donner les mesures. Ça fait 4,5 par 6. Je vous redonnerai tout ça, vous inquiétez pas. En fait, c'est une technique que j'utilise beaucoup, surtout quand, je suis en train d'utiliser un pochoir. J'aime pas en fait, gaspiller l'encre qui est dessus, donc il y en a pas énormément. Mais, c'est une technique qui marche très, très bien. Ça permet en fait, d'utiliser,
«l'envers du pochoir» entre guillemets, enfin le négatif. Donc là, tout simplement sur le reste d'encre qu'il y avait, je pchite un petit peu d'eau pour réactiver, l'encre et je viens donc, tamponner, ben, mes bouts de papier directement, là où c'est un peu, humide et ça donne un résultat, qui est super joli. Enfin moi j'aime beaucoup, vous m'en direz des nouvelles. Ici, je voulais foncer un peu le contour pour donner l'aspect un peu d'une vignette comme on trouve un peu sur Instagram ou sur, n'importe quel type de retouche de photo. Mais, je pense que j'aurais peut-être pas dû y aller avec directement la Distress Oxide qui est très sombre et du coup ça m'a un petit peu terni, mes couleurs. Surtout qu'après, j'y vais avec, l'encre noire donc, j'essaye un petit peu de rattraper tout ça, vous allez voir, avec, d'autres, techniques. Donc j'aurais peut-être dû, le faire, soit avec un ton sur ton, c'est-à-dire de rester dans un bleu un petit peu plus foncé ou un vert un peu plus foncé ou éventuellement trancher en mettant un peu du orange ou pour rappeler un peu le corail. Parce que là, vraiment dans l'esprit, ces ATC, je voudrais que ça reste un peu dans un thème marin, mais sous-marin, on va dire, sous la mer. Une technique que j'aime beaucoup utiliser, avec les distresses, c'est d'utiliser la brume d'eau. Vous pouvez le faire directement aussi, vous trempez vos doigts dans un verre d'eau et vous faites des petits de pitchettes, pchitnettes, bref, vous m'aurez comprise, vous faites des petites gouttelettes d'eau. Mais là, en fait, cette technique-là, elle marche bien quand il y a, beaucoup d'encre, pour qu'elle puisse ressortir et là, c'est vraiment minime. Alors ça se voit à l'œil nu, j'espère que vous verrez ça, à la vidéo, mais c'est vraiment, très discret. Donc c'est pas forcément enfin j'aurais aimé avoir un résultat un peu plus marqué, mais je voulais pas non plus rajouter trop d'eau, au risque, bah, de gâcher en fait, le fond, déjà qui me plaisait, moyen, j'avais pas trop envie de le gâcher davantage. Donc là, j'hésite pas à chauffer, bien sûr, à bien laisser sécher. Souvent je vous montre, les moments où je sèche pour vous montrer qu'il y a un temps de séchage. Mais des fois, je laisse sécher à l'air libre naturellement et quand, vous séchez, des papiers, il faut bien penser aussi à les retourner pour pouvoir les sécher des 2 côtés et vous verrez que le papier va redevenir à peu près droit, en fait. Il va se courber dans un sens, vous le retournez et il va se remettre droit. Donc là, je vais travailler un peu les fonds avec, des tampons. Donc je vous montre rapidement, les planches, que j'ai sélectionnées, pas forcément que je vais utiliser, mais en attendant, voilà, je préfère vous montrer tout ça. Et donc là, je vais essayer, donc ça, c'était un tampon de Schwan Flower, c'est un tampon un peu, corail. Je vais, le garder sur mes doigts pour pouvoir faire, des impressions, partielles. J'aime beaucoup utiliser cette technique-là. Ça donne quand même quelque chose, d'assez intéressant de pouvoir, manipuler le tampon, vu que c'est très flexible. C'est quelque chose que vous pourriez pas faire, par exemple, avec un tampon bois. Et là, l'idée, c'est de faire un contour un petit peu, on va dire, irrégulier, toujours dans l'esprit de cette espèce de vignette, comme si on était dans une grotte, et qu'on voulait, en sortir pour rejoindre ces poissons qui sont en train de nager sous l'eau. Je voulais pas quelque chose de trop foncé, du coup j'ai utilisé l'encre Versafine, je crois que c'est Smoky Grey, c'est un gris un peu taupe, qui voilà, qui correspondait bien à ce que je voulais. Mais encore une fois, c'était peut-être même, encore un petit peu trop sombre. J'aurais vraiment dû rester, je pense, dans les tons un peu de bleu. Ou alors faire tout simplement dégorger ma peinture, enfin mon encre sur un morceau de brouillon, par exemple. À ce stade-là de la création, j'ai décidé que cette série d'ATC serait consacrée aux poissons. Donc du coup, j'ai fait ma sélection de poissons. Je vais venir les tamponner, donc sur ma mousse. C'est une mousse, très épaisse, assez ferme. Heu, J'aurais pu utiliser ma plateforme de tamponnage, mais comme je savais que j'allais utiliser mes polychromos derrière, il y avait pas vraiment besoin que le tamponnage soit vraiment parfait et de toute façon, avec cette, mousse en général, il y a pas besoin de reprendre le tamponnage derrière. Donc là, le but, c'est juste, de faire quelques impressions de tampons. Hem, il y a pas vraiment de, comment dire? D'importance que ça soit, tamponné, proprement comme je vous l'ai évoqué à l'instant. C'est pas vraiment gênant en fait que je tamponne par-dessus un autre parce que les polychromos sont quand même suffisamment couvrants, pour, réduire ça.
Hors caméra, j'ai rajouté encore quelques petits tamponnages, cette fois de poissons un peu, silhouettes d'ailleurs, je crois que ça s'appelle comme ça, la planche de tampons. C'est des tampons sur les fonds marins, notamment il y a des sirènes dessus et où en fait ça fait le motif entièrement, noir, donc ça fait vraiment une impression de silhouette et donc du coup ça ajoute un peu de la profondeur à cette création. C'est comme des ombres en fait de poissons, très lointains. Voilà, je vous la montre, c'est celle-ci. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous montrer donc hors caméra, j'ai, colorié en fait mes petits poissons. J'ai pas voulu enfin je vous ai dispensé de ça, c'était pas forcément très intéressant. Il y avait pas vraiment de technique, de coloriage. J'ai pas fait de dégradé, de toute façon le fond était déjà très coloré, c'était juste pour apporter vraiment de la brillance. D'ailleurs, les crayons métallisés ressortent drôlement bien quand le fond est coloré, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais vraiment je suis très contente de ces crayons. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais venir, coller le verso au recto, de sorte que si j'ai comme je veux rajouter un peu de volume, que ça ne me gêne pas au moment de le coller, en fait. Je prends juste un petit peu d'avance. Je l'avais pas fait avant parce que comme je vais travailler avec les encres, j'avais pas envie de tacher ce côté-là. Donc voilà, une fois que je suis sûre qu'il y a pas vraiment d'encre en plus, que ce sera vraiment que du collage, à ce moment-là, je les colle, dos à dos et j'hésite pas non plus à recouper légèrement au ciseau parce que des fois, bah, je colle pas très droit et des fois je ne coupe pas non plus, la bonne dimension par rapport aux 2 morceaux. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit, voilà, un petit suivi. Ça, c'est une petite astuce, je fais très régulièrement, c'est faire un cadre en fait avec un stylo, très fin. Donc juste à main levée, on vient faire, 2 traits, l'un à peu près droit et l'autre où volontairement je passe un coup dessus, un coup dessous. Je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire à la création. Je fais ça vraiment, très souvent sur, les photos, sur, les cartes, voilà, n'importe quel type de création qui demande un contour ou tout du moins de le marquer un petit peu en quelque sorte. Parfois, je vais faire, comme un peu de la fausse couture, en fait, des petits tirés. Des fois, je vais faire juste un seul trait avec, des petits j'appelle ça des zigouigouis, intervalles, irréguliers. Donc, voilà, j'aime bien, en fait, faire cette petite finition à la main et parfois je vais utiliser, des tampons, bah, qui sont un peu moins fins, bien sûr, mais, qui un peu dans cet esprit-là, de venir faire un cadre sans avoir à mater la création. Alors là, je vais profiter que mes 2 côtés sont bien collés pour pouvoir venir, bah, compléter le verso. Parce qu'après, une fois qu'on aura collé les embellissements, ça risque de gêner en fait, pour écrire. Donc, j'ai décidé de les appeler les poissons, donc ce sera une série de 3. À l'heure où, je les ai faites, donc nous étions le 19 août et là, je vais tout simplement, bah, finir de compléter, bah, les renseignements présents, sur, l'ATC. Donc, il faut noter, le nom de l'artiste et dans contact, moi je mets, le lien de mes, réseaux sociaux. Voilà, il y a pas vraiment, de l'adresse mail, on peut mettre, voilà, on pourrait imaginer aussi mettre une adresse, enfin, ça reste, au choix personnel aussi de chacun. Moi, je sais que l'adresse, je la communique pas forcément, à chaque fois. L'adresse mail, ça me pose pas de problème et les réseaux sociaux, pas de problème non plus. Donc là, j'avais fait une sélection hors caméra de petits, die cut, qu'on m'avait offert. Donc, c'était des planches de 15 par 15 à découper et franchement, il y a des motifs qui sont vraiment très, très petits. Mais voilà, en prenant mon temps, j'ai quand même réussi à me faire, bah, une bonne petite collection, sur le thème de la mer et que j'aime bien, voilà, ressortir et maintenant que c'est tout découpé, c'est hyper facile à utiliser, hyper rapide. Donc là, je vais m'amuser, en fait, à coller, des petits embellissements, de temps en temps, à même l'ATC et d'autres, avec un petit peu de relief pour vraiment apporter, ce côté de profondeur. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours, par rapport à ces ATC. Je vais vous poser une question, laquelle de ces 3 préférez-vous? Alors pour moi, je dirais que c'est le poisson avec les écailles multicolores. C'est le premier que j'ai colorié, le premier que j'ai tamponné et je sais pas, je trouve qu'il a toute sa place en fait, ici. Les 2 autres, c'est pas que je les aime pas, mais je sais pas si ça vient
bah, du coloriage en lui-même, ou si c'est le fond qui déjà à la base, me plaisait pas, vraiment. Et là, je suis en train de coller, alors je me suis amusée, hein, vous avez vu comme c'est petit, en fait, c'est des petites bulles et vous savez comme je déteste gaspiller, je les ai quand même découpées donc ben, voilà, je les place sur mes créations maintenant. Et je vais terminer donc la finition avec un petit peu de glossy accent. Alors le deuxième format dont je vais vous parler, que je vous avais un peu spoilé, quelques minutes auparavant, c'est l'AT-Stamp. Donc l'AT-Stamp, c'est l'Artist Trading Stamp. Donc c'est un format plus petit que l'ATC qui fait 4,5 par 6 et c'est au format, c'est comme un timbre en fait. Stamp, ça veut dire timbre en anglais. Donc là, vous m'avez vu faire la première partie du fond et là, je trouvais que c'était un petit peu trop pâle. Donc je viens insister en remettant un petit peu de couleur dessus et là, magie, on a l'impression, qu'il y avait, bah, je sais pas, un embossage dessous qui fait apparaître un peu, les motifs et franchement, j'adore les fonds, de l'ATC, des AT-Stamp pardon, plus que de l'ATC. OK, l'ATC, je les ai trouvés un peu sombres. Après, on est au fond de la mer, donc au fond de la mer, il y a pas trop de lumière, mais bon. Voilà, donc hors caméra, j'ai fait mes petits tamponnages et je vous montre, tout simplement ce que ça donne. J'aime déjà beaucoup, rien que comme ça. Donc vous l'aurez compris, le thème des AT-Stamp, ce sera les coquillages. Donc là, j'ai fait, 3 petits tamponnages hors caméra. Je vous montre rapidement, les, tamponnages que j'ai utilisés. Les 2 autres que je vous ai pas montrés, en fait, c'était issu de la planche de graffiti, que je vous avais présentée un peu plus tôt. Donc, bah, qui dit timbre dit, ben, ciseaux crantés. Donc moi, je n'ai pas, de die, comme ça, mais peut-être que ça existe. En tout cas, j'aime bien ressortir mon vieux matériel, donc pour faire les attestampes, rien ne vaut mieux que le ciseau cranteur. Je trouve que c'est génial à découper. Donc voilà, je vais tout simplement faire le tour en enlevant, on va dire, 2-3 millimètres autour et en parallèle, j'avais déjà prédécoupé hors caméra, ben, les autres, morceaux qui vont venir faire office aussi de matage et en même temps, de pouvoir venir compléter les informations derrière puisque les attestampes, ce sont comme des ATC, ce sont des petites cartes, on va dire, des petits timbres à collectionner et à échanger. Mais alors au dos, qu'est-ce qui doit apparaître? Donc, moi je note, le nom du format. Je pense pas que ça soit, obligatoire, mais, comme sur mon tampon d'ATC c'est noté, je me suis dit que c'était peut-être bien, utile quand même de le préciser. Donc dessus, vous devez noter bien sûr le nom, de la série, combien il y en a, votre nom, votre prénom et votre email. Il y a moins d'informations, à mettre, déjà c'est plus petit pour écrire et voilà, il y avait rien de bien, particulier. J'ai pas de tampon, pour ça, spécifiquement par contre. Même chose que pour les ATC, j'ai, colorié, hors caméra avec, mes, polychromos. Donc j'aime beaucoup, ce que ça a donné, notamment le coquillage, dans les tons bleutés et puis, ben, qui dit timbre dit oblitération. Donc là, j'ai sorti les 2 seuls, tampons que j'ai, qui ont ces tampons-là. Donc je vais pouvoir m'amuser à retamponner, par-dessus, comme si ça avait été oblitéré. Alors je sais pas ce que vous en penserez, mais moi franchement j'adore les ATC, les AT-Stamp. Je c'est pas pour me jeter des fleurs, loin de là, mais je trouve que entre le mariage entre, les Distress, les polychromos et puis, bah, ce format-là, bah, je sais pas, voilà, ça me plaît beaucoup. Cette séquence-là, je vous la mets pas en accéléré pour, essayer de bien vous montrer, en fait, le côté, métallisé des polychromos. Ce que je vous disais, en fait, quand le fond est foncé, ça rend, super bien. Par contre, j'ai constaté qu'une fois qu'on a mis les polychromos et qu'on tamponne par-dessus, l'impression est pas vraiment nette, en fait. Bon, après c'est normal, hein, les polychromos, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est à base d'huile. Donc forcément, que l'encre par-dessus ne tient pas, vraiment. Mais bon, ça a l'air de faire l'affaire quand même.
Alors on en vient au troisième format que je connais, que je commence à bien connaître et à bien apprécier aussi, c'est l'ABC, qui se traduit par l'Art Book Collector. En gros, donc c'est un format qui fait 8 de large et 20 de haut, normalement qui doit être en format portrait et qui est, en général, un peu comme un marque-page destiné à la collection, bien sûr, à l'échange. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce format, je trouve que ça change un peu des cartes ou des autres petits qu'on vient de voir et je vous reparlerai aussi, de ce qui doit se trouver à l'arrière que j'apprécie également beaucoup. Donc là, j'ai choisi de travailler sur le thème de la sirène, donc toujours pour rester dans le thème de la mer, mais chacune des créations que je vais vous proposer aura un personnage, on va dire, différent à chaque fois. Donc là, la sirène que j'ai, c'est un tampon qui est très, très grand, donc j'ai pas envie de prendre de risques et là, je vais avec la plateforme et heureusement que je l'avais parce que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, je crois, pour avoir vraiment quelque chose de net. Mais voilà, c'est à ça que ça sert aussi, hein, la plateforme de tamponnage. Donc là, je positionne ma sirène. Je veux qu'elle soit à peu près au centre. J'avais hésité à la mettre que d'un côté ou que de l'autre, mais ça obligeait de couper, une partie du modèle, donc j'ai préféré que ça coupe un peu la bulle plus que le personnage en lui-même. Et j'utilise toujours le papier, bambou, de chez Action. Ici, je compte faire un coloriage à l'aquarelle, donc du coup, je vais, tamponner à la Versafine pour que ça soit une encre qui résiste à l'eau, bien entendu. Faites pas un tamponnage avec une Distress, Oxide, par exemple, si vous souhaitez, travailler avec des néocolores ou tout autre médium, à base d'aquarelle. Hors caméra, j'ai terminé de faire, mes tamponnages pour avoir vraiment, voilà, de quoi, travailler et je laisse bien sécher avant de partir, pour, le coloriage à l'aquarelle. J'avais hésité à vous montrer en fait, ma technique, de coloriage à l'aquarelle. Je me considère pas vraiment comme une experte, donc j'avais un petit peu, peur, de vous montrer ça, de vous montrer des mauvais conseils ou des mauvaises façons de faire et puis finalement je me suis dit, ben, voilà, s'il y en a parmi vous, qui peuvent me donner des conseils si je fais des mauvaises, enfin voilà, un mauvais coup de pinceau ou, de voilà. Je regarde beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que c'est différent en fait, du moment où on regarde la vidéo et du moment où on met en pratique de pouvoir, se souvenir aussi des conseils. C'est pas forcément, quelque chose, de très, facile à faire. Mais voilà, comme j'aime beaucoup l'aquarelle, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien aussi, améliorer. Donc je vous ai mis ce petit rush. Bien sûr, vous aurez pas le coloriage en entier et puis après je vais certainement rajouter un peu de polychromos, notamment au niveau des écailles pour vraiment, finaliser. Puis les cheveux aussi parce que les cheveux, je pense que là, ça sera beaucoup plus simple de le faire, au crayon de couleur. Mais pour le moment, j'aime bien ce que j'ai fait, donc j'espère que vous aimerez aussi. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, je prends, toutes les remarques que vous voudrez bien, me partager. Avancé hors caméra mon coloriage, pour les cheveux. Là, je vous montre rapidement, les polychromos que j'ai utilisés. J'ai pas encore bien comment dire? Pris le pli, pour, noter le numéro des crayons que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous intéresse. À ce moment-là, je ferai l'effort de. Mais en attendant, voilà, en général, je prends un peu les couleurs qui m'inspirent et puis, voilà, pour faire, ma chevelure, j'en ai utilisé, 3 différents que vous voyez, à l'écran et je voulais vous dire aussi, par rapport au métallisé, vous allez voir tout à l'heure sur la queue de la sirène, je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps. En fait, j'ai remarqué que les métallisés étaient, d'autant plus, visibles quand le fond sur lequel on appose le crayon de couleur est foncé. Plus c'est foncé et plus on voit le coloris en fait, ça fait beaucoup plus marqué et alors là, ça sur la queue de la sirène, ça rend super bien, vous allez voir. Ce coloriage m'aura pris énormément de temps, mais franchement, j'adore le rendu. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire, quelle est, la création que je vous présente dans toute, cette vidéo, laquelle vous préférez.
Et donc j'ai fait une bonne partie, hors caméra, mais là je vous ai montré. Une fois que mon aquarelle est bien sèche, je suis venue, reprendre certains éléments pour essayer, je dis bien essayer, de les mettre un peu, comment dire? «En volume» entre guillemets. Je voulais vraiment insister sur le fait que la queue, de la sirène ondule et essayer de marquer un peu avec, des couleurs. J'y vais, vraiment, avec des toutes petites touches parce que j'ai pas envie non plus de dénaturer, l'aquarelle dessous. Mais, voilà, j'essaye de faire quelque chose, qui me plaise et j'espère que ça plaira. Pour ajouter encore plus de doré un peu pailleté, notamment au niveau de sa chevelure, de ses bijoux, j'ai utilisé, je vais vous montrer juste après, un crayon gel, voilà, dans les tons un peu dorés. J'avais trouvé chez Action il y a quelque temps déjà et bah, c'était exactement, ce qu'il me fallait et je vais utiliser ce même crayon pour faire, le contour, de l'aBC, bah, comme, j'aime bien faire. Et donc pour l'arrière de l'artbook collector, vous devez laisser une place pour le timbre, la date de réception, donc qui est à destination du destinataire. Vous devez noter votre nom, votre prénom, votre, adresse, le pseudo, vos réseaux sociaux, votre date d'anniversaire et le dernier, donc c'est le message positif, c'est, vraiment voilà, cet aspect-là, en fait, de la création qui me plaît énormément. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez avoir le temps de bien lire le message positif que j'ai, mis, à l'arrière et bien sûr, bah, je vais pas, tout, vous dévoiler non plus à l'arrière puisque, ben, mon nom, mon prénom et mon adresse restent des éléments, personnels. Donc je ne communique pas, ces informations-là, en public. Mais voilà, pour le reste, je peux vous montrer tout ça. Et pour, terminer en fait cette, décoration, je trouvais qu'il manquait, encore un petit quelque chose, donc j'ai tout simplement rajouté des, demi-perles. C'est un peu comme les nouveaux en fait, c'est un des mes profiers 1 flacons que je m'étais acheté, c'est exactement le même type de produit, mais d'une marque différente. Nouveau format, la Kiss que j'ai découvert, ça doit faire un peu plus d'1 an. C'était sur la chaîne de Marie-Noël que je salue au passage. Donc c'est un format un peu carte qui fait 10,5 par 14 et qui est assez sympa, qui est aussi un format d'échange. Donc on verra un peu plus tard, ce qu'on doit mettre au verso et ici, je vais, travailler toujours avec ma plateforme de tamponnage, mais pour celles qui ne connaissent pas, il y a 2 faces sur les plateformes de tamponnage. Il y a une plateforme pour enfin un sens pour les, tampons clear et un sens pour les tampons cling. Donc là, bah, j'ai changé pour avoir la bonne plaque. Donc je vais positionner d'abord, ma feuille, mon bout de papier avec les aimants. C'est toujours le papier bambou de chez Action. Là aussi, je vais travailler à l'aquarelle. J'aime bien travailler en fait en duo les techniques quand je fais des créations comme ça sur un thème, assorti. Et en fait, j'ai dans l'idée, de mettre donc les 2 personnages de Swan Flower qui sont au bord de la plage. Donc là, ça sera la plage, le thème. Et en fait, on voit sur chacun des tampons, il y a, l'horizon, au loin de la mer. Et je voudrais essayer, bah, de les faire, comment dire? Pas chevaucher, mais que ça soit, aligné. Chose, pas très aisée, quand, on travaille avec, du tamponnage de tampons Kling. Vous m'en voyez, voilà. J'ai un petit peu galéré, j'ai essayé un peu de bidouiller avec la règle pour que ça soit, droit parce que bon, la mer, elle est pas, de traviole, et puis je voulais vraiment que les 2 correspondent. Voilà, c'est dans mon idée, j'ai à peu près réussi, mais c'est pas forcément très parfait. Je vais devoir un peu, tricher avec, un crayon noir pour pouvoir, faire le raccord entre les 2 lignes, mais en attendant, ça a quand même son petit effet, j'espère que ça vous plaira. J'ai acheté récemment une, peinture aquarelle, donc c'est les, Ganbai, les aquarelles japonaises.
Donc, la bleue là que vous voyez à l'écran, j'avais acheté la rouge il y a pas très longtemps et bah, j'avais vraiment envie en fait d'avoir une couleur, toute faite, qui représenterait en fait le bleu du ciel et celle-ci me paraissait, bah, convenir à mes attentes donc, j'avais vraiment hâte de la tester. Donc là, je vais vous montrer un peu, comment je vais faire. Exceptionnellement, je vais pas faire de jus, je voulais, piocher directement, dans le godet. Alors, j'aurais pu faire le jus, sur ma plaque de verre, mais, j'avais vraiment comme une gamine, j'étais vraiment trop impatiente et du coup, j'ai un petit peu brûlé les étapes. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup, le fond, que ça a apporté parce que du coup, ça a apporté des pigments un peu plus d'un côté que de l'autre et du coup, sans le vouloir, ça m'a fait les effets de nuages qu'on a normalement en faisant en prélevant en fait, le pigment avec un sopalin par exemple. Donc je suis assez contente au final et de la couleur et puis de cette, technique à moi-même. Alors je vous ai pas fait la suite, ben, du coloriage à l'aquarelle. Là, c'était vraiment pour faire, le fond, rapidement pour vous montrer un peu aussi, bah, la couleur en fait, de cette aquarelle que je trouve vraiment magnifique. Mais voilà, à l'occasion, je pense qu'on fera des séances un petit peu, d'aquarelle, sans forcément trop de commentaires parce que je pourrais pas, vous donner vraiment de conseils, mis à part de mouiller le papier ou voilà, j'ai pas encore, cette, comment dire? Cette aisance-là pour vous en parler. Mais voilà, c'est une activité que j'aime beaucoup et bah, je me suis dit que ça serait quand même sympa de partager ça avec vous, si ça vous dit. Je pense que j'aurais pu travailler encore, l'aquarelle, mais voilà, ça me plaisait bien en l'état. J'avais peur, ben, de gâcher un peu, alors que ça me plaît. Donc je vais en m'arrêter là, pour, l'aquarelle et là, hors caméra, donc j'ai sélectionné, mes petits embellissements, pour, ben, que ça soit, assorti en fait avec, ce que j'ai collé, sur les ATC et donc là, bah, voilà, je viens compléter parce que je trouvais que c'était un petit peu vide dans ce coin inférieur droit et petite, précision pour la kiss, il faut que ça soit noté kiss quelque part, de façon discrète ou de façon, cachée. Donc moi j'ai choisi de le mettre sur, le manche de la pelle, mais j'avais hésité à le mettre éventuellement dessous la pince, du crabe. Donc voilà, il y a plusieurs, façons de faire, maintenant c'est votre imagination qui doit faire le reste. Pour la finition, ici, j'ai sorti les polychromos pour, insister un peu au niveau des mèches de du personnage. Mais, bon, ça a pas vraiment donné ce que je voulais. Et après, j'ai juste, complété le petit bâton, de bois avec, bah, toujours, le polychromos et je me suis aperçue qu'il manquait un petit, bout de mer, on va dire, entre le seau et le ventre du petit garçon. Donc, chose que je complète rapidement au polychromos, vu qu'il y a vraiment une toute petite partie, franchement, ça passe, largement inaperçu. Franchement, j'aime bien aussi, voilà, cette version-là en aquarelle. J'espère que ça vous plaira également et j'ai remarqué que, alors les peintures, Ganzai là, je me rappelle plus comment ça s'appelle les trucs, japonais, ça a, une consistance, quand c'est très épais et que c'est pas très dilué, ça fait un peu de l'acrylique, ça fait un peu brillant. Je sais pas si vous aurez eu le temps de voir à l'image, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour voir ce que je suis en train de vous dire. Et donc, à l'arrière de la quisse, vous avez, tout un ensemble de choses à remplir. Donc il faut laisser une place, pour le timbre et marquer «Reçu-le» pour la personne qui va le recevoir. Il faut marquer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le numéro de la quisse. Alors moi, honnêtement, j'en fais tellement peu que, j'ai les numéros, je sais plus en fait où j'en suis donc c'est un peu de l'approximatif. Je suis désolée, hein, des fois, il y aura peut-être 2 fois le même numéro. Donc vous devez noter, votre adresse mail, les réseaux sociaux, le point relais, donc moi je note en général le mondial relais parce que c'est ce qui est le plus pratique pour moi et vous notez les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas. Donc voilà, je vous laisse, lire ce que je suis en train tranquillement d'écrire. Et je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que ce format doit être en format paysage, pas en portrait. En tout cas, c'est un format que j'aime bien travailler parce que c'est un format à peu près d'une carte, donc c'est assez, rapide à faire. Voilà, moi j'aime bien, qu'en pensez-vous? Le mood board, c'est aussi, très tendance, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Je vous montrerai des réalisations, que j'avais faites. Il en existe en plusieurs formats. Si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez toujours le faire avec, délimiter tout simplement avec du masking tape. Ça marche très, très bien, je vous ai déjà montré cette technique-là, je pense, lors de d'autres vidéos. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous remontrerai, ces créations-là. D'ailleurs, je pense qu'en fin d'année, on refera un petit tour, comme j'aime bien faire ou en début d'année, sur l'année qui s'est écoulée, les créations que je vous ai proposées, l'évolution de la chaîne et cetera. Donc on pourrait éventuellement en parler à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est un exercice que j'aime beaucoup. La plupart du temps, je travaille, avec, les aquarelles, mais vous pouvez totalement, comme les pocket letters, les travailler qu'avec des papiers. Tout simplement en découpant, vos petites cases à la bonne dimension et venir, faire du hard collage au final, mais en version mood board. C'est aussi très joli. Moi, je sais que j'aime bien faire mes fonds patouilles, donc en général, je fais, la première technique, mais voilà, il y a pas de limite dans le scrap, il y a pas de limite dans l'imagination. Donc pour reprendre un peu le pas à pas de cette création, j'ai pris donc un pochoir, ça vient de la Fée du scrap, je vous ai montré rapidement, mais je ne sais pas si vous auriez eu le temps de voir avec l'accéléré. Et là, j'avais envie de travailler, donc c'est un format A5. Donc j'ai tout simplement, pris un papier, donc je travaille là sur le Pantone. Pour ce genre de choses, j'aime bien travailler sur du papier lisse et le papier bambou est légèrement, texturé et en plus il est pas blanc. Moi j'aime bien quand c'est blanc, pour, le mood board. Ça laisse un petit cadre vraiment, très sympa. Et donc, là, j'ai décidé, comme je vous ai, parlé il y a quelques instants, d'essayer de vous proposer un éventail de techniques qu'on peut mettre, sur un mood board. Donc, soit vous faites la même technique, tout du long, soit vous pouvez mixer comme on va le faire, aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé, par choisir en fait, mon encre. Donc là, je vais partir sur un thème un peu farniente, donc un côté un peu plage également, mais plus orienté, on va dire détente et j'aime beaucoup ces pochoirs-là de la Fée parce qu'on a, les côtés, enfin le remplissage, donc ce qui nous permet en fait de cacher et ça évite de mettre du masking tape de partout et donc voilà. Donc là, je vais tamponner donc par-dessus et je vais volontairement laisser dépasser mon tampon. J'adore faire ce genre de choses pour les mood boards. Je trouve que ça donne une dimension à la création. Donc voilà, c'est une des techniques. Vous pouvez rester que dans le cadre et vous pouvez aussi, dépasser. Je trouve que c'est plus joli comme ça, mais bon après c'est chacun, hein, a ses les goûts et les couleurs. Par contre, je rencontre quelques petites, galères pour, tamponner, correctement puisque, ça veut pas, tamponner dans le creux, en fait, à la limite du masking tape. J'ai beau appuyer, ça ne veut pas, le faire correctement. Donc c'est pas grave, je trouverai comment, camoufler ça après, vous verrez bien. Donc hors caméra, j'ai fait mes petits tamponnages, donc certains je les ai laissés dans le cadre, d'autres je les ai fait volontairement dépasser comme je viens de vous expliquer. Et là, je viens de découper en fait un papier, de déco, donc qui me permet en fait d'agrémenter. Donc vous pouvez travailler, totalement qu'avec des papiers également. Mais là, je voulais vraiment, insister sur le fait que vous pouvez faire, pas mal de choses. Alors pour les marques de tampons, honnêtement, je vais pas pouvoir tous vous les citer parce qu'il y en a, c'est des tampons, caoutchouc que j'ai achetés, il y a très, très longtemps. Par contre, la rondelle de citron, ça, je sais que c'est de l'encre à l'image. Les tongs, la glace et la petite, part de pastèque, ça par contre, c'est des tampons, de chez Action. Et le tampon, avec le chapeau là, l'empiècement, c'est, je crois que c'était de la Fourmi Créative. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était, une de leurs marques, mais ça fait très longtemps aussi que je l'ai. Et donc voilà, Sunshine, profiter de chaque instant, ça c'est un tampon, de Schwannflower. J'avais utilisé le personnage, pour, la Kiss. Dans un souci de rester vraiment, assortie à toutes mes créations, outre le thème, j'ai voulu réutiliser donc, mon encre aquarelle. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait un jus directement sur, ma plaque de verre et en fait, j'ai remarqué que cette encre,
ce pigment, il a l'air de sécher hyper vite par rapport à de l'aquarelle traditionnelle. Je sais pas si c'est le fait que les pigments sont peut-être plus épais, mais en tout cas, il faut faire quand même, relativement vite et j'obtiens pas du tout le même résultat, voilà, de couleur, que je peux avoir, avec cette même technique-là dans les bulles. Ça me fait penser à, enfin, je fais cette comparaison-là par rapport à l'ABC où j'avais fait des bulles avec, mes aquarelles de chez Prima. D'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire et vraiment je trouve qu'il y a une sacrée différence. Alors j'aime bien en fait ces aquarelles-là, mais elles sont, voilà, elles sont tout simplement différentes que celles que j'avais l'habitude de travailler. Pour le reste du coloriage, je vais, le faire hors caméra. Donc là, je vais faire avec un petit peu d'aquarelle. Le papier Paint On, il l'accepte totalement, même si c'est un papier, on va dire, multitechnique. Et pour les endroits qui sont beaucoup plus fins, je le ferai au polychromos et je pense que pour les lunettes, de soleil, je vais, rajouter du glossy, sur, les verres pour vraiment, donner cette illusion de brillance et de voilà, de ajouter encore un peu plus à la profondeur et on se retrouvera juste pour, les finitions. Ça me revient que maintenant en voyant le montage vidéo, j'ai constaté, sur la Kiss en fait quand j'ai, passé, bah, ma couleur, par-dessus le tampon que ça avait tendance un peu à le rendre un peu crayeux. Donc j'avais hésité avec la Kiss, ben, de venir, repasser par-dessus, pour, voilà, pour, refaire sortir, le tamponnage. Mais j'avais tellement peur de trembler et que ça ressemble à rien qu'au final, j'ai laissé, tel quel. Mais voilà, c'est peut-être une chose à savoir, pour ce genre d'aquarelle, vaut mieux tamponner après ou alors carrément embosser. Ça, j'aurais pu le faire aussi. Et donc une fois que l'aquarelle est bien sèche, je gomme, toutes, ben, mes crayons de papier parce qu'après, on viendra passer un petit coup de stylo en fait pour vraiment marquer, tous les emplacements avec, mes stylos que j'aime bien là de Monali avec le la pointe la plus fine. Alors déjà en couleur, ça donne, déjà un certain cachet à la création. Donc pour le coloriage, j'ai utilisé mes crayons de couleur, Polychromos, mis à part le fond que vous m'avez vu faire en aquarelle. Le reste, voilà, la rondelle de citron, les tongs et tout ça, tout le reste, je les ai fait, au crayon de couleur. Et là, c'est ce que je vous disais, je viens, donc, remarquer, bah, le contour de chacune des cases avec, mon stylo Monali et une règle. J'avais hésité en fait, pour essayer de camoufler l'impression qui s'était mal faite là au niveau du feuillage en haut à droite, de venir le faire à main levée et puis de tricher un petit peu. Et puis au final, j'avais quand même envie de quelque chose d'assez, droit, d'autant plus que j'avais déjà fait, bah, j'avais déjà rempli les cases en fait, on va dire assez proprement. Déjà avec le papier, ça aurait été compliqué de faire ce système-là et puis les autres, je pense que ça aurait peut-être un peu été, compliqué. Et quand, j'ai fait mon tamponnage, j'ai, trouvé que mon encre, bah, n'était pas assez noire. Donc du coup, ben, juste avec un crayon, feutre, je viens, bah, finir de colorier pour bien insister sur ce côté noir et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que ma Versafine, j'ai beaucoup, utilisé en ce moment. Je sais pas si c'est aussi à cause de la chaleur, mais en attendant, elle a commencé un petit peu à trop assécher, j'arrive plus trop à tamponner. Donc il faudra que je pense à faire un petit, achat, là-dessus ou de m'acheter une recharge tout simplement. On verra lequel des 2 est le plus, disponible. Et pour terminer, je suis venue mettre avec, mon nouveau, des petites, perles, voilà, demi-perles, blanches, voilà. J'avais envie de d'apporter un petit quelque chose de plus, qui soit discret. Je voulais pas forcément, de voilà, quelque chose de trop prononcé non plus. Alors la Pocket Lighter, c'est un format que je connais, depuis presque le début de mon scrap. C'était, la mode, ben, voilà, quand, j'ai débuté. Donc je vais vous montrer un peu, ça ce sont des Pocket Lighter qu'on m'avait envoyés, si ça peut vous donner des idées, des exemples. Il y en a, vous voyez celle de gauche, elle date de 2015 donc ça fait plus de 10 ans et
Chacune a son charme, chacune a ses, techniques et je vais vous en proposer, une autre, une technique que j'aime beaucoup, faire. Donc on va faire, ici. Donc tout simplement, la pocket letter, c'est quoi? Ce sont 9 petites cartes qui sont, contenues dans une pochette comme ça. Alors ces pochettes-là sont des pochettes, vous savez, de collection de cartes à jouer et ben, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais elles font à peu près la taille, d'une ATC. Donc là, ce sont grosso modo 9 ATC, qu'on va faire, mis à part qu'au verso, on va pas noter les éléments, des ATC puisque sur le devant, ça va être décoré selon un thème de votre choix et au verso, en fait, dans chacune des pochettes à l'intérieur, vous allez y glisser des scrap bidules. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est sur celle du centre, noter, un petit mot, bien que souvent j'accompagne avec, une carte en général quand j'envoie quelque chose et puis le reste, vous allez le remplir de petits rubans, de petits boutons, de, pourquoi pas de masking tape, de petits tamponnages, enfin voilà, tout des petites, choses comme ça, qu'on aime bien recevoir et ça fait à la fois une création et à la fois des choses, à transporter. Ben, pour, créer en fait, à envoyer et donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est prendre les mesures de chacune de mes pochettes. Je vais, tracer en fait, donc au verso de ma feuille, la dimension des pochettes, mais je vais pas les découper, tout de suite puisque, je pense que vous l'aurez compris, on va, travailler la feuille entière. On va faire, le fond, on va faire les tamponnages et cetera et ensuite on viendra découper et coller les embellissements éventuels. Et là, je vais travailler avec, le Canson XL, spécial, aquarelle. Pour ce fond, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce papier, j'avais envie de travailler avec mes brochaux. Donc je commence par, pchitter ma feuille et je viens tout simplement saupoudrer, sur le dessus et je laisse les pigments agir. On le voit très bien d'ailleurs à l'écran, ça rend plutôt bien même. Et vous avez une autre technique avec les brochaux, c'est de travailler à l'envers, c'est-à-dire de d'abord déposer les pigments sur votre feuille et puis ensuite de venir, pchitter. Après, vous pouvez soit laisser agir, soit venir estamper avec un essuie-tout. Il y a plusieurs, techniques comme pour n'importe quel, médium, on va dire, voilà de ce genre-là, un peu liquide. Mais, moi c'est vrai que j'aime bien avoir une couleur, assez prononcée. Après je vous cache pas que, quand j'ai commencé à faire le fond, je trouvais que c'était pas assez coloré, donc j'ai rajouté des pigments et j'ai pas beaucoup enlevé non plus, j'ai pas beaucoup estampé et au final, mon fond est quand même assez, assez foncé. Mais, avec les tampons par-dessus, voilà, je trouve que c'est pas trop mal. On arrive quand même aussi à travailler les pochoirs, vous allez voir. Je vais vous proposer, plusieurs petites choses, j'espère que ça vous plaira. Donc là, c'est tout simple, une fois que mon fond est bien, mouillé et teinté, je m'amuse en fait à faire, glisser, à les faire mélanger enfin oui, entre eux, ensemble, pour avoir vraiment des coulures et puis, ben, des teintes, aussi, différentes. Donc je suis restée dans les tons de bleu et de vert pour que ça soit, bah, toujours en accord avec, les créations précédentes et puis, voilà, pour que ça soit aussi, ça puisse se mélanger correctement. Parce que c'est sûr que il y a certaines couleurs, quand elles se mélangent ensemble, ça fait pas très, très joli. Donc là, j'utilise le headgun justement pour accentuer ces effets de coulure qu'on ne pourrait pas avoir si on laissait, sécher à l'air libre et là, c'est vraiment, bah, une autre aussi façon de faire. Et là, au moment où ma feuille est quasiment sèche, je me suis dit: «Mince, en fait, j'aurais pu mettre des poudres de mica, ça aurait apporté de la brillance à ma création, ça l'aurait peut-être rendu un petit peu moins foncé». Mais bon, j'aime bien aussi comme ça. Ça sert aussi, de voilà, d'oublier des choses parfois. Et comme toujours, on n'oublie pas aussi de sécher le recto et le verso de la feuille. Donc là, j'avais envie d'utiliser le pochoir, à l'envers. Donc tout simplement, je vais venir, utiliser le pochoir comme si c'était un tampon. Donc je mets de l'encre sur mon pochoir, je pchite un petit peu d'eau pour faire réagir les pigments, parce que sinon, ça serait compliqué, de le faire et puis je viens tout simplement le poser, sur ma feuille et j'hésite pas de reproduire, le voilà, la façon de faire. Donc là, je le fais, c'est la même chose sauf que je mets, mon encre directement et je viens, juste prélever.
J'ai essayé les 2. Je trouve que c'est comme ça marche peut-être un petit peu mieux et puis on peut mieux, comment dire? Attraper, le pigment. Quand vous en êtes à cette étape-là, il va de soi qu'il faut que votre fond soit bien sec parce que si votre fond est humide, vous allez pas avoir la démarcation du pochoir puisque, ben, voilà, ce sont 2 encres, «aquarelles» entre guillemets et bah, ça finirait par, se fondre dans la masse. Et donc le pochoir que j'utilise en version tampon, on me l'avait offert, mais alors je saurais pas vous dire, de quelle marque il s'agit. Il me semble qu'il y en avait, 2 autres, bah, enfin qui sont dans ce même, dans cette même forme-là. Donc là, je vous montre de plus près ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça donne un petit quelque chose de plus sur le fond de travail. Donc là, je vais travailler avec les tampons essentiellement de Wool& Crate, mais vous allez voir que je vais utiliser aussi, d'autres sélections de tampons. Là, c'est dans un esprit un peu, on va dire, bateau. Donc je vais essayer, de trouver, des voilà, des embellissements, des choses, en relation avec ça et je me suis rendu compte, bah, qu'il me manquait des tampons bateau, donc il va falloir que j'investisse tôt ou tard. Donc avec la Versafine, bleue, alors je crois que ça doit être la Deep Lagoon, je commence par apposer mon tampon de fond, donc c'est un tampon de chez Show& Flower, un tampon, caoutchouc, monté et ça représente, une on va dire une carte un peu, voilà, donc moi c'est dans l'esprit carte maritime, mais bon on peut l'interpréter, comme on veut, c'est voilà, c'est une carte, donc je trouvais que ça se prêtait bien au thème que j'avais choisi. Et vous remarquerez du coup que j'utilise pas de plateforme, enfin des trucs en dur, en fait, j'y vais vraiment à la main parce que je veux obtenir des tamponnages partiels. Donc ici, je veux tamponner, mon motif, mais rappelez-vous, c'est une feuille que nous allons découper. Donc je veux, que mon motif, ben, soit dans cette case et ne soit pas non plus trop, coupé. Alors forcément, il va dépasser un petit peu, mais l'intérêt, c'était que l'oiseau reste intact dans une des cases. C'est pour ça que je regarde, en fait, sur l'envers pour essayer de le positionner, correctement et je vais faire comme ça pour tous les «gros tampons» entre guillemets. Et c'est à ce moment-là que je me suis, rendu compte que ma Versafine claire était en train de rendre l'âme, paix à son âme. Et donc du coup, je vais finir de faire mes tamponnages à la Memento parce que voilà, pas que j'allais faire de l'aquarelle derrière, parce que la Memento, c'est un peu comme la Versafine, claire ou la Versafine. Ça permet, de pouvoir, travailler des médiums, type aquarelle. Mais, voilà, je voulais quand même quelque chose de bien marqué et puis, bah, j'ai pas non plus de Stazone, il va falloir que je m'en rachète, donc je commence vraiment à être en pénurie, au niveau des encres. Alors ici, rien de bien extraordinaire, je vous montre comment je coupe, au massicot. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, en fait, c'est que j'avais noté des chiffres à l'arrière, donc je vais gommer après, une fois que ça sera monté, mais simplement pour me faciliter après, quand il faudra ranger, chacune des cartes, dans sa pochette, voilà, sa place. Alors voilà ce que ça donne, on est presque, à la fin parce que je vais encore ajouter, des petites, décos. Donc là, je vous montre un peu, en séparé ce que ça donne. Franchement, déjà là, je trouve que ça rend pas mal, mais je vais finir par faire, voilà, du coloriage. Je vais vous montrer la suite de toute façon. Donc là, je vous montre un peu de plus près ce que ça donne dans chacune, des emplacements et je vais tout simplement les positionner dans la pochette, même si je vais venir les retravailler après, dans un premier temps pour pas les perdre, pour qu'elles restent vraiment, à leur place et puis que voilà, ça me facilite aussi, ben voilà, j'évite de perdre du temps à refaire le puzzle sans arrêt. Donc pour le coloriage, je vais essentiellement, bah, même pas essentiellement, je vais tout faire au polychromos. Donc je vais utiliser un peu, dans les teintes, on va dire, de métallisé, mais je veux pas que, je vais essayer de voilà, de donner quelque chose d'assez réaliste au niveau de l'oiseau. Pour, les jumelles aussi, je vais rester, assez, sobre et puis, voilà, je vais pas mettre vraiment beaucoup d'excentricité. Moi, de toute façon, j'aime bien quand c'est assez réaliste. Je pense que vous connaissez à me connaître. Si c'est pas le cas, bah, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de la chaîne et puis, voilà, on va bientôt s'arrêter là, vous inquiétez pas, la vidéo est déjà très, très longue, mais j'avais vraiment à cœur de vous proposer, tous ces formats, réunis au même endroit.
En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à créer et à faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, également. Hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et ça m'aide énormément pour le référencement. Je serais curieuse de connaître, à mon tour vos, formats de scrap préférés et 2e question, savoir dans cette vidéo laquelle, vous a le plus marqué, s que ça soit en termes de décoration que techniques que je vous ai proposées, en termes de format ou parce que comme je suis restée dans un thème, relativement, assorti, ça va être un peu compliqué de répondre là-dessus. Mais je serais vraiment voilà, curieuse et contente d'avoir, vos retours, à ce sujet-là. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!